Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui, Seigneur, il a pu encore dans ton amour de nous renouveler à la fois le souffle de vie, Seigneur, ce matin. Tu nous as comptés parmi les vivants, alors que nous ne méritons rien. C'est par grâce. Ce matin, tu nous permets encore de vivre et que nous puissions demeurer sous le soleil. Et la Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui sont morts, ceux qui sont sur le tombeau, qui t'adorent, mais ce sont ceux-là qui sont vivants, Seigneur, sous le soleil. Si je réalise cela, Seigneur, je ne peux que me sentir comme quelqu'un de privilégié. Alors que nombreux sont ceux-là, Seigneur, qui sont partis et qui ne peuvent plus jamais revenir. C'est pourquoi lorsque ma bouche manque des mots pour pouvoir, Seigneur, t'adorer, mes mains, Seigneur, oh Dieu, ne peuvent manquer de force. Et même si, Seigneur, mes mains, Seigneur, peuvent manquer de force, et mes pieds éternels ne pouvons manquer, Seigneur, oh Dieu, également de force pour pouvoir, Seigneur, proclamer, Seigneur, ta seigneurie ainsi que ta sainteté. Et celui qu'il nous faut, éternel, notre roi, encore une fois de plus ce matin. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous appelle à ta grâce. Et que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, apporter, Seigneur, dans ton sanctuaire. Éternel, mon roi, Seigneur, nos victimes spirituelles qui glorifient ton nom. Lorsque nous rentrons, Seigneur, dans ton sanctuaire, c'est là, Père, que tu désires. C'est là, éternel, et tu nous environnes de ta présence présente. Cette présence éternelle sans laquelle, Seigneur, nous ne pouvons seulement avoir la force, mais sinon aussi être éloignés, Seigneur, de toi. Il n'y a aucun autre endroit, Seigneur, pouvait dire encore le psalmiste, Seigneur, qui ne peut nous être. Que lorsque nous demeurons dans ta présence et que lorsque nous t'offrons nuit et jour, Seigneur, des parfums, parce que, Seigneur, tu les agrées, c'est en cela que tu prends plaisir. C'est pourquoi, Père, nous sommes là une fois de plus ce matin. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de nous accepter au moyen de ton sang éternel, Père de gloire, versé sur la croix. Accepte chacun d'entre nous. Accepte, Seigneur, l'Église Maranatha, et que cette Église, Seigneur, puisse se joindre, Seigneur, ô Dieu, son adoration, avec toutes celles, Seigneur, de par le monde entier, Seigneur, qui t'adorent et qui reconnaissent toi seul comme étant le véritable Dieu. Tu es notre source d'eau intarissable. Lorsque nous avons soif, Seigneur, nous venons à la source. Et c'est là, éternel, que nous étanchons notre soif. Tu es le pain de vie qui est descendu du ciel. Et lorsque nous avons faim, que nous mangeons ce pain, Seigneur, c'est là, Seigneur, ô Dieu, que notre faim s'arrête. Tu es celui qui nous conduit, éternel, même au-delà, Seigneur, de courbures de chemin. Tu nous conduis, éternel, mon roi Seigneur, sur le chemin même escarpé. Mais toi, tu nous tiens par la main et tu veilles à sorte, Seigneur, que nos pieds ne puissent heurter les pierres. Tu es le bâton de Moïse, éternel, lorsque nous nous retrouvons devant les obstacles. Tu ferais, Seigneur, ô Dieu, la main rouge en deux afin que ce que tu conduis puisse arriver à bon port. Tu es, éternel, notre Père, ô Dieu de mon salut, le germe. Ce germe, éternel, Père de gloire, même lorsqu'il n'y a pas de vie, Seigneur, tu viens susciter une nouvelle vie. Parce que tu t'appelles, Seigneur, ô Dieu, la résurrection et la vie. Et ce matin, je crois, éternel Père de gloire, que tu vas encore communiquer ta vie à ton Église. Et tu vas communiquer encore ta vie à tous ceux-là, Seigneur, ô Dieu, qui entendront, Seigneur, cette parole. Tu vas redonner la force, éternel Père de gloire, parce que là où, Seigneur, nous étions désespérés, mais tu avais dit, Seigneur, comme pour Joseph, que nous étions comme des lysopes qui doivent contourner la muraille. Et quels que soient les types de murailles, Seigneur, qui se dressent devant nous, nous croyons que toi qui es comme le véritable hysope, Seigneur, tu vas nous faire contourner et nos ennemis ne nous verront pas, éternel Père de gloire. Mais c'est eux qui trébucheront, Seigneur, à notre place. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance.
Dieu de mes espoirs, qui m'a fait voir tous ses exploits. En lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai. Tu t'appelles le buisson. Ah, my God. Ce matin, tu me révèles que c'est toi le buisson ardent, Seigneur, que Moïse vit ce jour-là lorsqu'il était dans le désert, Seigneur Jésus. Et ce feu éternel, mon roi Seigneur, que tu allumes en nous, c'est un feu, Seigneur, qui brûle. C'est un feu qui s'allume et qui ne brûle pas. Oh Dieu! C'est pourquoi la Bible déclare que tu exerces ton jugement par ton feu. Parce que tu es un feu éternel, Père. Que ta présence davantage ce matin soit manifeste. Merci. Merci, Rabbi. Merci. Nous te confions, Seigneur, toute la place de nos cœurs. Nous voulons nous faire petits ce matin, que toi seul puisses grandir, que tu sois le plus grand, que tu sois le plus grand au milieu de nous. Que tu sois celui qui prendra toute la place. Et que toi seul puisses avoir, Seigneur, toute la coordination du début jusqu'à la fin, comme tu l'as déjà commencé. Merci pour ta présence et surtout pour le ministère des anges ce matin. Nous voulons une fois de plus t'acclamer parce que tu es notre roi. Alléluia, le roi de gloire, le Dieu puissant. Puissant, roi puissant. Je t'acclame, Emmanuel, je t'acclame, Adonai. Je t'acclame, le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui sans pourtant te lever, juste à celui qui est à ta gauche et à ta droite, tu le salues juste seulement ce matin en lui disant, sois le bienvenu mon frère. Dis-lui, sois le bienvenu. Gloire à toi. Alléluia. Soyez les bienvenus à ce culte de puissance. Oh, je peux te dire ce matin que tu as fait le bon choix d'être là. Amen. Oh, si quelqu'un est là, donne-moi un amen gentil. Parce que je suis là pour toi, seulement pour toi. Amen. Alors, nous sommes sur, je pense que je vais anticiper ce matin, dire que nous voulons terminer également dans les temps, et surtout puisque nous sommes sur, parce que le Seigneur ne fait que nous révéler des choses en ce qui concerne David. Et ce matin, nous voulons parler encore une fois de plus, la suite de ce que nous avons dit dimanche dernier. Donc, nous sommes sur un thème qui te concerne toi et qui me concerne moi. Donc, ça ne concerne pas ton voisin, mais ça me concerne, ça te concerne toi. Dis, ça me concerne. Donc, je veux que tu dises que cette histoire me concerne. Alléluia. Ça ne concerne pas quelqu'un qui n'est pas là dans cette salle, mais ça te concerne toi qui m'écoute ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Notre thème s'intitule ce matin, c'est un thème que tout le monde connaît déjà, « Relève ton défi ». Parce que nous avons des défis à relever. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. J'irai certainement beaucoup plus à l'essentiel, tout en rappelant, bien entendu, les grandes lignes que nous avons développées le dimanche dernier. Relève ton défi. Dis à quelqu'un, relève ton défi. Il faut le dire parce qu'il a un problème, il a une situation, il doit relever le défi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir relever ton défi. Il n'appartient pas à une autre personne de venir relever le défi d'une autre personne. Non. Quelqu'un peut compatir avec toi. Quelqu'un peut peut-être éventuellement venir t'aider. Et la personne ne prendra pas toute ta place pour venir faire les choses à ta place. Permets-moi cette tautologie. Mais c'est à toi de te lever comme un homme, comme une femme qui se dit « trop, c'est trop ». Il n'y a que toi qui peux le faire. Pas quelqu'un d'autre. Encore que nous connaissons que les relations ou les amitiés que nous avons dans le monde, il y en a des relations qui sont basées sur, qui ont pour fondement seulement l'hypocrisie.
Il y a des relations de foi, tu penses que tu as une bonne relation avec telle ou telle personne. Je ne remets pas en cause les relations ou les amitiés que tu as. Mais dans la plupart des cas, ce sont des fois des relations qui sont là, basées sur les intérêts. C'est parce que des fois, telle personne attend quelque chose de toi. Et en ce moment-là, cette personne-là est obligée de rester attachée à toi. Mais le jour que la personne obtient la chose qu'elle recherchait, tu ne la verras plus. Donc, et pendant toute cette période, pendant que tu peux rencontrer des difficultés, pendant que tu pourras être en face des obstacles, tu as beau lui expliquer, j'ai telle situation, j'ai tel problème, et pendant que tu peux pleurer, verser tes larmes, il te dira, je compatis. Mais sauf que lorsque la personne te dira, je compatis, sa compassion n'a rien à voir avec la compassion de Christ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Ceux qui se souviennent toujours de nos prédications, vous avez dit la dernière fois, lorsque Christ dit, je compatis, et le mot grec qui vient avec, du point de vue du sens étymologique, que j'aime bien, surtout ma fille Virginie, ma diaconesse, elle aime bien ce mot. Je ne sais pas s'il se souvient, embryo-maï. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Christ dit qu'il compatit, c'est-à-dire que son cœur frémit. Mais est-ce que lorsque tu es en difficulté, lorsque tu as des problèmes, et que lorsque quelqu'un, ton ami, ta copine, quelqu'un qui est juste à côté de toi, ta connaissance te dit je compatis, est-ce que réellement son cœur frémit? Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste avait dit un jour, il a dit, maudit soit quiconque se confie à l'homme. Et j'aime bien ma fille Kessie qui me dit toujours, papa, l'homme reste l'homme. Amen. 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 C'est pourquoi je t'encourage ce matin pour te dire, c'est à toi de relever ton défi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Vous avez beau être deux fois même dans une même famille et être né de même père et de même mère. Mais n'oubliez toujours pas que chacun d'entre vous a sa destinée. Et chaque personne se bat. Bien que vous soyez frère, bien que vous soyez sœur, chaque personne, donc chacun de tes frères, chacune de ses sœurs se bat individuellement et personnellement pour sa propre destinée. Même quand il pourra venir te dire, oui, mon frère, ma sœur, cette situation. Non. C'est à toi de te battre. Combien de personnes avaient déjà vu dans ce monde, de fois, qui étaient avec des autres personnes, c'est-à-dire de la famille, des fois qui pouvaient avoir des positions qui pouvaient leur permettre d'aider leur propre frère, leur propre neveu, leur propre grande sœur ou éventuellement les membres de la famille, ils ne l'ont pas fait. Église, il faut que tu prennes cette destinée, il faut que tu prennes en conscience cela. Parce que ta destinée, c'est ta destinée. Dis avec moi, ma destinée, c'est ma destinée. Non, dis encore avec moi, ma destinée, c'est ma destinée. Et si tu crois ce matin que tu as une destinée, alors tu dois te battre pour ta destinée. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Donc n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne se battre pour toi. Il ne le fera pas. C'est la même chose pour la destinée. Vous savez, il y a, comment je peux appeler ça? Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que tu es né dans un pays. Un pays a une destinée qui concerne le pays. Et aussi, une province, cette province également a une destinée. Pour toutes les personnes de la province, au fur et à mesure que nous descendons d'échelle, alors nous descendons maintenant dans les familles ou sinon dans les villes. Et la ville également a une destinée. Et si on baisse encore, c'est les familles. Dans cette famille, il y a une destinée. Et dans les familles, il y a des personnes prises individuellement. Quelqu'un me suit ce matin? Si tu ne te bats pas, personne ne le fera. Donc, on ne peut pas. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un ce matin. N'accuse personne pour dire, pendant que je souffrais, pendant que je faisais ceci, pendant que je faisais couler mes larmes, personne n'était là. Évidemment, personne ne peut être là. Pourquoi? Parce que c'est ta destinée. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé,
que non, les hommes de Dieu ou les frères et sœurs en Christ ne peuvent pas t'assister. Ce n'est pas ce que je veux dire. N'interprète pas mal ma pensée. Mais je voulais simplement te faire prendre conscience que devant les combats de ta vie, devant les difficultés de ta vie, ta destinée reste ta destinée. Pour que je puisse rentrer dans ta destinée, il faut que je sois en alliance avec toi. Pour que tu rentres dans ma destinée, il faut que je sois en alliance avec toi. Que tu sois en alliance avec moi. Et aussi longtemps, si dans une relation, il n'y a pas d'alliance, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra, comme on dit en italien, quelqu'un qui pourra rentrer dans ta destinée pour combattre ta place. Amen. C'est pourquoi, une fois de plus, je dis, deuxième partie, relève ton défi. La dernière fois, je t'avais dit, relever le défi signifie relever le gant. Ce qui était là. J'allais plus vite. Relever le défi, c'est-à-dire, c'est le fait de défier. C'est une invitation au combat. C'est une invitation à la bataille. Je répète bien, c'est une invitation au combat. Et c'est une invitation à la bataille. Et qui dit bataille ou combat signifie, en ce moment-là, si on ne rentre pas d'abord dans le domaine spirituel, c'est-à-dire que je veux déployer ma force. Donc, la force de l'ennemi doit se mesurer à ma force, à moi. Tu ne peux pas te battre en ayant les bras croisés. Et personne ne peut se battre en ayant les pieds croisés. Sinon, automatiquement, le combat va durer seulement 1 seconde et puis c'est terminé. Mais lorsque tu te trouves devant ta vie, tu vois que les choses ne marchent pas. Lorsque tu vois que dans ta famille, rien ne bouge, et que tu peux remarquer que non, des fois les personnes qui ont des positions susceptibles peut-être de pouvoir changer la situation de la famille ne le font pas, toi tu dois te lever. Ne regarde pas ton âge, mais tu es obligé de te lever. Parce que, écoutez, la volonté de Dieu, lorsqu'il sauve une personne, c'est que cette personne, lorsqu'elle est sauvée, qu'elle soit capable de sauver les autres. Parce qu'au commencement, le salut est individuel. Mais, le Dieu au commencement est un Dieu des familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'es pas sorti au hasard. Tu n'es pas sorti sans père, sans mère, sans frère quelque part. Oui, à la limite, on peut manquer des frères, des sœurs. Mais au moins, tu n'es pas descendu du ciel. Physiquement, je veux dire. Même si spirituellement, tu viens du ciel. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, lorsque Dieu t'a sauvé, c'est pour que toi, tu puisses sauver également ceux de ta famille. Ne regarde pas à un moment donné, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, ils m'ont fait... Non. Dieu sait. Des fois, les choses qu'ils t'ont faites là, c'était pour te pousser à ce que tu y ailles au point où Dieu t'attendait. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète ceci pour que tu me comprennes. Des fois, tu as vécu dans une famille où forcément, des fois, tout le monde ne t'aime pas, bien qu'on pouvait être frère, sœur. On ne peut pas forcément t'aimer. Il y en a même aussi, des fois, même avec leur propre père ou avec leur propre mère, bon, des fois, tu sens que non, on aime tel plus que toi. Quelqu'un me suit? Je vais te choquer peut-être ce matin, mais selon Dieu, ce n'est pas une injustice. Selon le monde, c'est une injustice. Mais selon Dieu, puisque Dieu t'attendait à un point B quelque part, et comme tu ne bougeais pas, alors Dieu doit faire quoi? Il va susciter même ceux de ta famille pour te pousser à ce que tu ailles là où Dieu t'attend. Parce que c'est seulement lorsque tu arriveras au point où Dieu t'attend que tu pourras être capable de faire quoi? De sauver ceux qui sont restés au point A. Bon, tu ne m'as pas compris. Je fais appel à Joseph.
ou à la famille de Joseph. Regardez bien. Joseph fait partie d'une famille. Et dans cette famille-là, il est celui, c'est vrai que son père l'aime beaucoup. On va rentrer dans les détails. Mais ses frères le haïssent, ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Amen. Ils l'ont vendu, vous connaissez toute cette histoire. Personne ne l'aime dans sa famille. Dès qu'il vient dire, regardez-moi le rêveur là. Dès qu'il vient quelque part, regardez celui qui va rapporter. Le rapporteur. Il va encore, si on fait des choses ici, il ira dire à papa. Donc il faut le mettre de côté quelque part. On n'a pas envie de le voir. Vous savez, je vais te dire ceci, je vais te choquer. Dans chaque famille, il y a un rapporteur général. Il y a un rapporteur. Le problème, c'est de connaître ce rapporteur-là. Quel est le travail qu'il fait? Tout comme également dans les ténèbres, il y a un rapporteur. Alléluia. Joseph était rapporteur, et puis ses frères, à cause de cela, ne l'ont pas aimé. Mais en réalité, on croyait qu'ils ne l'aimaient pas. Évidemment, parlant de l'humanisme ou bien du monde, on dira, évidemment, on ne l'aime pas. Et on dira que non, ce sont des injustices que Joseph pouvait subir. Mais en réalité, selon le plan de Dieu, Dieu a utilisé ses propres frères. Parce que Dieu avait déjà vu des années plus tard ce qui devrait arriver. Oh, il fallait qu'il y ait un rapporteur qui puisse quitter le pays pour aller très loin, les précéder, prendre une place, une position, de sorte que lorsque la misère arrivera dans le pays, que lui puisse les accueillir et qu'il ne puisse pas mourir comme les autres. Quelqu'un me suit ce matin. C'est pourquoi je vais te faire prendre conscience. Ne prends pas toujours, comment je vais dire, au premier degré. Comme on dit au tribunal, au premier degré, tout ce que tu peux vivre. Des fois, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à sa volonté. Dieu sait. N'est-ce pas ce même Dieu qui a dit, rien ne peut vous arriver si moi, l'Éternel, je le permets. Ça veut dire que si quelque chose arrive, c'est que Dieu, alléluia, dans sa volonté permissive, permets-moi cette expression tautologique, donc il a permis que tu vives cela. Mais c'est pour te booster, des fois, à un moment donné. Alléluia. Oh, ton amen est en train de me fatiguer ce matin. Alléluia. C'est pour te booster. Regardez cette histoire. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphaïm d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée. La vallée les séparait. Dis avec moi la vallée. La vallée les séparait. My God, j'aime ça. La vallée les séparait. Dis encore avec moi la vallée. Oh, la vallée, la vallée, la vallée, la vallée. Waouh. Pasteur, déjà, la vallée. Quelle inspiration. On nous parle déjà de la vallée. La vallée. Vous pouvez lire le reste de l'histoire. Je donnerai juste quelques références parce que pour ne pas qu'on déborde. Ce qui déjà m'interpelle selon le Saint-Esprit, la vallée. Mais nous comprendrons certainement. Parce que quand il me parle comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. La vallée les sépare. Avec les Philistins, il y avait les Israélites de l'autre côté. Mais la Bible nous dit, la vallée les séparait. Donc les Philistins étaient sur une montagne. Les Israélites également sur une montagne. Et au milieu, il y avait quoi? La vallée.
Amen. Ce que j'aime, je vais aller vite pour certains éléments. La Bible dit que les Philistins étaient rentrés où? Ils étaient rentrés, sont venus combattre Israël dans un territoire qu'on appelle Soko et qui appartient à Juda. Et ce matin, je te pose la question. J'aime ça. Qui est rentré dans ton Soko? Pose un peu la question à quelqu'un. Qui est rentré? Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quel est cet esprit? Quel est je ne sais pas quoi? Qui est-ce qui est rentré dans ton Soko? Lorsque la Bible parle de Soko, je l'avais dit la dernière fois, on dit qui appartient à Soko. Donc ce qui veut dire que Soko fait partie de l'héritage de Juda. En d'autres termes, toi et moi, nous avons un héritage. Mais dans cet héritage que toi et moi devrons bénéficier, il y a quelqu'un qui est rentré pour t'empêcher de s'en emparer. C'est pourquoi je te pose la question ce matin, qui est rentré dans ton Soko? Qui t'empêche d'accéder à ton héritage? Qui t'empêche d'accéder à ta source? Qui t'empêche d'accéder à tes séjours? Qui t'empêche d'accéder à ta nationalité? Qui t'empêche d'accéder à tes affaires? Qui t'empêche d'accéder à ton mariage? Qui t'empêche d'accéder à ta fécondité? Tu désires avoir des enfants. Tous les examens montrent que non, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Mais rien n'arrive. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as tous les diplômes, tu as un bon CV. Quand tu le présentes quelque part, on te dit, vous avez un bon CV. Tu as les diplômes qu'il faut. Tu parles bien français puisqu'ici on est en France. On ne parle pas, c'est pas l'anglais. On doit s'exprimer en français. Et comme eux-mêmes le disent, tu as une bonne élocution. Et si je peux parler comme Descartes, tu as une jactance. Mais après on te dit, on ne peut pas. Qui t'empêche d'accéder à ton héritage? Alléluia. Israël était là. Il avait son héritage qui l'observait. Mais ne pouvait pas en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet homme-là. Tout le monde connaît cet homme, le géant qu'on appelle géant Goliath, qui était là et puis qui défiait chaque jour Israël pour dire, vous n'allez pas rentrer dans votre héritage. Il y a aussi des personnes de foi humaines. Des fois, tu as tes parents, s'ils les vivent, gloire à Dieu, mais ceux qui, des fois, qui ne sont plus, des fois, qui ont laissé un héritage. Et puis, il y a des personnes qui surgissent, des fois, de nulle part. Des fois que tu n'as même pas connu du vivant, des fois, de tes parents. Et ils apparaissent. C'était notre frère, c'était notre tonton, c'était notre ceci. Et il a laissé ça, vous n'avez pas accès. Ah bon. Alléluia. Alléluia. Mais là, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne va pas lutter, ce n'est pas que nous allons prendre des trucs pour lutter contre, non. C'est dans la prière. Je parle à quelqu'un. Je dois lutter dans la prière pour que je puisse récupérer mon Soko. Parce que qui dit récupérage de Soko, dit récupérage de mon héritage. Ce n'est pas par hasard lorsque l'ennemi vient rentrer dans Soko. Parce que dans Soko, il y a quoi? Il y a des bonnes choses. Il y a toutes les choses qui peuvent concourir à ta paix. Et pour faire que ta vie soit une bonne vie. Que tu passes un bon séjour sur la terre. L'ennemi ne choisira pas un mauvais endroit. Quand il sait que là-bas, tu n'as pas d'intérêt, il ne viendra pas là-bas. Il choisira toujours là où il y a des bonnes richesses, là où il y a des bonnes choses. C'est là qu'il va s'installer pour t'empêcher tout le reste. Et d'ailleurs, on le voit, Ézéchiel, chapitre, si je ne me trompe pas, 28 ou 26,
La Bible dit quoi? Lucifer était au milieu des pierres précieuses. Mais pourquoi lui, il choisit seulement les pierres précieuses? Il s'assoit là. Quand vous allez voir, là où on est en train d'explorer l'or, les mines, les diamants, ou je ne sais pas, les matières premières rares, il y a beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Parce que lui-même, Satan, il aime habiter là-bas pour empêcher à ce que les gens puissent accéder à ces matières premières et que ces personnes-là deviennent riches. Quelqu'un me comprend? Là où il y a le pétrole, il y a des sacrifices. Même là, on n'a pas besoin de choses spirituelles. Non, il s'assoit là. C'est ce que la Bible dit. Il va venir là où il y a des richesses pour que tu ne puisses pas y accéder. Et c'est ce qu'a fait Goliath. Amen. Et pendant 40 jours, la Bible nous dit que chaque matin, il se levait pour venir défier. Et chaque soir également, il s'est levé. Je me suis encore posé la question, mais pourquoi il n'a choisi que le matin et le soir? Or, en Israël, la Bible dit que les offrandes souvent se faisaient, même s'il y avait des offrandes entre les deux, mais les offrandes majeures se faisaient souvent, il y avait ce qu'on appelle l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et qui correspondait à quoi? Qui correspondait déjà à la création du monde. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créa le monde, il a dit, il y eut un matin et il y eut un soir. Donc Israël également faisait quoi? Il faisait les offrandes le matin et il faisait également les offrandes le soir. Et donc Goliath en tant qu'ennemi, lui aussi il faisait quoi? Il venait se présenter le matin et il venait également se présenter le soir. Mais c'était pour quel objectif? C'est pour faire en sorte que Israël, même si Israël venait faire les offrandes, que ces offrandes du matin ou que les offrandes du soir ne puissent rien remporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que d'ailleurs, lorsque peut-être même le sacrificateur pouvait sortir pour aller offrir l'offrande, et en ce moment-là, Goliath apparaît. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du sacrificateur? Il est en train de trembler. Il a peur déjà. Donc quand il va aller faire l'offrande, il n'a pas un cœur en paix. C'est pourquoi les offrandes, même du soir en ce moment-là, même les offrandes du matin, ne pouvaient pas vaincre Goliath. Et la dernière fois, je vous ai dit que pendant que David était encore en forêt, il y avait déjà ses trois frères, il y avait Shama, il y avait Abinadab, il y avait également, comment on appelle, Eliab, qui étaient déjà là-bas en guerre. Eux qui étaient des spécialistes de la guerre, mais eux ne pouvaient pas faire quoi? Ils ne pouvaient pas remporter ou convaincre, ou plutôt comment terrasser Goliath. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, la Bible déjà nous dit ceci, du temps de Saoul, comme Saoul avait désobéi à Dieu, alors la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de Saoul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, Eliab, Shama et, comment on appelle, Abinadab, représentent la loi, les psaumes et les prophètes. Ce qui veut dire que du temps de l'Ancien Testament, aussi longtemps qu'il n'y avait personne qui était rempli de l'Esprit de Dieu, personne ne pouvait être capable de faire quoi? Donc de relever le défi. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à l'église Maranatha, tu veux relever un défi, tu dois t'assurer que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois t'assurer que l'Esprit de Dieu ne t'a pas quitté et qu'en toi, tu es toujours loin. Donne-moi un amen gentil. C'est pourquoi vous allez voir que Saoul, en ce moment-là, ne pouvait pas se lever parce que lui-même était conscient que l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. Il savait que s'il se levait, c'était la mort certaine. Parce que tu ne peux pas combattre un grand géant comme ça, qui avait une armure, je ne sais pas qui pesait, je ne sais combien de kilos, et avec une taille exorbitante, et qui apparaît. Donc, rien que sa présence est en train de faire quoi? De traumatiser Israël. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, Goliath, qui est un Philistin, il est comme l'image du diable. Il est comme l'image de Satan. Donc, lorsqu'il apparaît, il fait quoi? Il le traumatise. C'est un serpent. Je vous avais dit la dernière fois que lorsqu'on parle Philistin en hébreu, ça signifie celui qui roule dans la poussière.
Or, celui qui roule dans la poussière n'est autre que le serpent. Donc, le serpent, c'est le diable lui-même. Donc, Goliath était le représentant, donc c'était le diable lui-même. Donc, quand il apparaissait pendant les offrandes du matin et du soir, Israël tremblait et ne pouvait rien faire. Alléluia. Mais c'est que le Goliath ou bien le Philistin avait oublié, c'est que il avait choisi le mauvais territoire. Parce que géographiquement parlant, il ne pouvait pas venir combattre là. Parce que la Bible nous précise bien, au verset 1, que Soko était un territoire de Juda. C'était un territoire de Juda. Ce qui veut dire en d'autres termes, Juda est la 4e personne. Alléluia. Qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Juda qui signifie la louange. Amen. Or, ce Judas-là, il vit en toi et en moi. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Je répète ce passage pour que tu comprennes. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous sommes, à l'instant où je suis en train de parler, toi et moi, nous sommes nés de quoi? De l'Esprit de Dieu. Or, pour combattre le diable, il faut avoir quoi? L'Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas le combattre avec notre chair. Nous ne pouvons pas le combattre avec nos forces, avec nos biceps. Même si je vais à la salle de gym, je peux avoir des biceps bien développés. Non, lui c'est un esprit et la guerre doit se faire entre les esprits. C'est pourquoi vous allez comprendre que même les Eliab, les Shama et les Abinadab ne pouvaient rien parce que eux n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi Dieu devait faire quoi? Pour terrasser Goliath, il était obligé d'aller chercher dans la forêt ce jeune homme sur qui il y avait quoi? L'Esprit de Dieu. Et c'était le jeune David. Oh, David, c'est aussi un type de Christ. Oh, donne-moi un amen bien. C'est un type de Christ. La Bible nous dit dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, Deutéronome chapitre 33 ou verset 2, si je ne me trompe pas, la Bible dit que il plonge son pied dans l'huile. Son pied est plongé dans l'huile. Donc David avait reçu déjà l'onction lorsque le prophète Samuel était venu le oindre. Donc c'était comme Hazer. Donc il savait dire qu'il avait l'onction, il était oint. Le seul qui pouvait être capable de venir faire quoi? De venir terrasser le Goliath, ça ne pouvait être que David. C'est pourquoi du temps de l'Ancien Testament, personne ne pouvait le faire. Parce que l'esprit n'était pas là. L'onction n'était pas dans leur vie. Amen, amen. Mais toi, tu as l'onction. Dis à quelqu'un, toi, tu as l'onction. Mais l'onction là, ce n'est pas pour que tu puisses bien ronfler avec. Ce n'est pas pour que tu puisses faire je ne sais pas quel genre d'orchestre. L'onction nous a été donnée pour que nous puissions lutter contre les œuvres des ténèbres. Donne-moi un amen bien. Je parle à quelqu'un ce matin. L'onction nous a été donnée pour combattre les œuvres des ténèbres. Que fais-tu de ton onction? Des personnes qui se disent, mais comment j'ai l'onction? La Bible dit, on a dit là, Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit, il y a l'onction. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a l'onction sur toi. Parce qu'on ne peut pas séparer l'onction de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Beaucoup de personnes, prédicateurs de foi, qui pensent, on ne peut pas se séparer, c'est indissociable. L'onction va de pair avec l'esprit. Alléluia. Quand tu as l'esprit, forcément tu as l'onction. C'est pourquoi David avait cette onction-là. Et avec cette onction, devant ce Goliath qui était l'image du diable, devant ce Goliath qui était l'image d'un grand obstacle, peut-être pour toi et moi aujourd'hui, d'un grand problème que le médecin t'a dit, tu te dis, mais Seigneur, ce grand problème-là, comment je peux le résoudre? Mais je te donne une réponse. Tu as l'onction. Tu as l'onction. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs qui ont l'onction. Non. Alléluia. Lorsqu'il a dit dans les livres des Actes des Apôtres, il a dit, vous recevrez une puissance. Il n'y a pas de précision. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous puissiez être des témoins. On n'a pas dit pasteur, prophète, évangéliste, docteur, enseignant, vous recevrez. Et les fidèles simples ne reçoivent rien. Non. Il a dit, vous recevrez. Cela veut dire que tous, tels que nous sommes là, sans exception, j'ai l'onction, tu as l'onction, et la l'onction, il a l'onction, l'église tout entière a quoi? Nous avons l'onction. C'est pourquoi Paul, dans le livre des Éphésiens, il dit que c'est par l'église que les dominations reconnaîtront les puissances infiniment variées de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église qui fonctionne avec l'Esprit de Dieu, l'église a l'onction. Or, c'est l'onction qui fait quoi? Qui brise le joug. Et pourquoi nous acceptons toujours de rester avec les mêmes fardeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps? Alors que nous avons l'onction. Que fais-tu de ton onction, Église? Que fais-tu du Saint-Esprit que nous avons l'habitude de parler? Le Saint-Esprit en moi. Quand tu vas te dire, oh oui, le Saint-Esprit m'a dit. Mais le Saint-Esprit t'a dit, ok. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit verbal, mais c'est aussi un esprit de force. Lorsque ça sort, c'est pour détruire les forteresses en face de nous. Lorsqu'il est en toi, c'est pour briser les chaînes qui t'environnent. Oh Église Maranatha, ce matin, je veux que tu reprennes conscience que quels que soient les défis qui se dressent devant toi, quelle que soit la nature des problèmes auxquels tu peux être confronté, n'oublie pas que ton Dieu, ce n'est pas pour rien que Christ avait dit, il est avantageux. Il ne pouvait pas partir. Comment il peut prononcer une telle phrase en disant, il est avantageux? C'est-à-dire qu'aussi longtemps que Christ physiquement était présent dans le monde, nous n'avions pas d'avantage. Quelqu'un me suit? On n'avait pas l'avantage parce que pendant qu'il vivait sur la terre, on n'était pas avantagé. Il fallait attendre qu'il s'en aille. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Et il est avantageux que je m'en aille. Mais quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour que vous puissiez être des témoins. Il voulait dire en d'autres termes, quand on dit le Saint-Esprit survenant, c'est le même terme que l'ange Gabriel a utilisé lorsqu'il est venu visiter Marie. Quand on dit survenant, c'est-à-dire, Jésus voulait simplement dire en disant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vous couvrira. Je peux encore aller plus loin en disant que lorsque le Saint-Esprit on dit quoi? Voilà. Alléluia. Lorsque vous serez revêtus du Saint-Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit devient quoi? Le Saint-Esprit devient comme un manteau. C'est comme pendant l'hiver, lorsque tu as froid, tu fais quoi? Tu es obligé de prendre ton manteau pour te protéger du froid.
Et quand le Saint-Esprit est comme, en ce moment-là, comme un manteau, je vais te dire, je vais aller plus loin. En ce moment, il n'est pas comme un manteau simple, mais en ce moment-là, il est comme un scaphandre de sécurité et de protection. C'est-à-dire que même si l'ennemi est en face de toi et qu'il te tire des balles, mais comme tu es revêtu de ce scaphandre de protection, les balles, ça vient, ça te cote, ça repart. Parce que tu es revêtu de lui. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous du Saint-Esprit. Mais que fais-tu de cela? David avait compris cela, il a dit non, moi je ne reste pas. C'est vrai que mon père m'envoie, lorsqu'il voit ce géant qui est en train de défier le peuple de Dieu, il dit non. Il est venu poser la question, que donneras-tu à celui qui va vaincre cet homme-là? Alléluia. Il cherchait les éléments de motivation. On lui a dit, pasteur, on va lui donner quoi? Le roi a dit, on va lui donner la fille du roi. Ah bon? Cette fille du roi, c'était Michal. On lui donnera la fille du roi. Mais pas que la fille du roi, il y a autre chose. Alléluia. Il a dit, bon, dans ce cas, je vais faire quoi? Il a reconnu en lui que j'ai l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, de fois, tu n'as pas besoin d'un signe, je ne sais pas comment apparent, ou je ne sais pas de quelque chose qui viendra peut-être traverser devant toi comme une espèce d'animal ou je ne sais pas de quoi, pour que tu te dises, j'ai l'Esprit de Dieu. Souviens-toi seulement, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc quand je marche, j'ai reçu Christ, donc j'ai le pouvoir à moi. Mon problème, c'est seulement de faire quoi? Je dois confesser. J'ai le pouvoir à moi. Et qui dit pouvoir, ça veut dire que j'ai l'autorité. Et si j'ai l'autorité, je suis capable de régner. Mais tu ne peux pas régner sans le pouvoir ni l'autorité. Lorsque tu as le pouvoir, tu es capable de régner. Et quelqu'un qui a le pouvoir, il est capable de commander toutes choses. C'est pourquoi même vous allez voir que c'est toujours Dieu. Il dit même à Job, il dit, mais Job, mais quand tu es en train de pleurer, tu pleures. Il y a certaines choses qui ne vont pas. Mais Job, quand même, tu es un homme intègre. Mais as-tu commandé déjà au matin? Pourquoi il lui dit ça? Il veut dire, mais toi Job, est-ce que le matin peut arriver? C'est-à-dire que lorsque le matin arrive avec des bonnes choses, mais c'est à toi de commander pour que ce que toi tu désires de tout cœur, que ces choses-là viennent vers toi. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est à toi de parler, Job. Commande seulement. Lorsqu'on dit commande, mais nous savons, nous sommes dans un pays, ce pays, lorsque tu as faim, tu peux rester de chez toi. Tu appelles seulement, je ne vais pas citer les noms des entreprises ou quelque part. Tu appelles seulement, je vais passer une commande. Tu es assis chez toi. Vous voulez qu'on vienne vous livrer ou tu viens chercher? Qu'on vienne me livrer. Tu es assis tranquillement, mais tu as commandé. Et la chose fait quoi? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu commandes. Dieu veut que nous puissions être ces genres de personnes. Dieu n'a pas dit que les problèmes ne nous arriveront pas, non. Dieu n'a pas dit que non, tu vas vivre dans un monde où il n'y aura pas de difficultés devant toi. Non! Dieu sait qu'il y aura des difficultés, il y a des obstacles, mais devant toutes ces choses-là, il t'a doté d'un pouvoir. Donc quand j'arrive, je marche, je rencontre ces difficultés, c'est à moi de parler. Aussi longtemps que je ne parle pas, rien ne se fera. Alléluia. Je vais peut-être te choquer ce matin. Écoutez-moi, pasteur, église. Le jour que Étienne était là, on était en train de faire quoi? On était en train de vouloir déjà le tuer. Amen. Il y a quelque chose que Dieu fait. Il ouvre les yeux d'Étienne. Que voit Étienne? Étienne voit Dieu assis sur son trône. Et il voit Jésus-Christ debout à la droite du Père. Amen. Mais l'occasion était bien avancée. L'occasion était arrivée. Pour qu'Étienne, en ce moment-là, puisque le ciel était ouvert,
Il suffisait seulement maintenant pour Étienne de faire quoi? Père, je refuse la mort. Oh oh. Mais il l'a pas dit. Il a dit, je vois Dieu. Je vois le Fils à côté, debout. Donc ça veut dire que Jésus était prêt pour l'intervention rapide. Parce que quand le Fils se lève, c'était pour venir attaquer. Mais donc il était déjà prêt. Le Père était debout, plutôt assis, et le Fils était debout, prêt à intervenir. Mais il n'a rien dit. Mais comme il n'a rien dit, conséquence, la mort est arrivée. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Je me suis ce matin. J'aime quand des fois c'est calme comme ça. C'est l'attitude de beaucoup d'entre nous. Devant une petite stérilité, tu ne parles plus rien. Devant un petit célibat, tu ne dis plus rien. Comme si le célibat était grand. Oh! Devant une petite maladie, tu ne dis plus rien. Devant un cancer, parce que le médecin ou le professeur reconnu, mais c'est le professeur reconnu, mais notre Dieu est le professeur par excellence. Donc le médecin peut avoir dit des choses. Oui. Mais mon Dieu dit quoi? C'est comme ça que beaucoup de personnes subissent. Parce que le médecin a dit, tu vas commencer à vivre comme le médecin a dit. Évidemment, tu vas faire quoi? Tu vas écourter ton séjour. Alléluia. Non! La santé fait partie. La santé, c'est ton secours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La santé, c'est un des éléments de secours. Les enfants, ce sont un des éléments de secours. Le mariage, c'est un des éléments de secours. Voyager dans le monde entier, c'est un des éléments de secours. Bien-aimé, être en liberté, vivre heureux, c'est un des éléments de secours. Alors si quelqu'un rentre là-dedans, oh, il faut que tu te parles, il faut que tu réagisses, il faut que tu dises non. Je refuse que quelqu'un rentre dans mon secours. Mais Étienne est resté là, la mort est arrivée. Alléluia. David a dit non, je ne reste pas comme ça. Il ne peut pas venir nous défier dans notre propreté. Vous avez déjà vu un lion qu'on a vaincu dans son propre territoire? Dis-moi, un lion qui est dans son territoire, qui peut venir le vaincre? Alléluia. Une fois, j'avais regardé, c'était un petit qui était ambitieux. Un petit enfant, il était tellement ambitieux. Excusez-moi. Il y avait un grand en âge qui venait. Et puis le grand là, il voulait empêcher que tout le monde passe par là. Donc pour passer, il fallait donner de l'argent. Le petit l'a dit, ça se passe à Kinshasa. Oh, j'aime l'audace de ce jeune homme-là. Amen. Et le grand l'a dit, tu passes pas ici si tu donnes pas l'argent. Le petit, grand. Vous connaissez comment on parle? Alléluia. Il y a attention. Et le grand là, il avait son équipe derrière. Alors qu'il n'était même pas fort, il était baraqué. En réalité, il n'était même pas fort. Il comptait seulement sur ces personnes qui étaient derrière. Et puis même ces personnes qui étaient derrière, tout le monde croyait que lui, il était fort. En réalité, il ne l'était même pas. Le petit, il était comme ça. Grand, attention. Je n'ai pas d'argent, j'ai mon argent, mais je ne te donne pas mon argent. Fais-moi passer. Le grand là dit, non, tu passes pas. Il dit, il parle à Lingala. Il dit, tu joues avec moi, je te cogne. Donc avec un Lingala terrible là. Il dit, je vais te bastonner devant tes gens là. Je vais te faire manger la poussière. Alléluia. Mais le petit avait compris. Il avait dit, ben attends, il était comme son Goliath, il dit, je vais te faire manger la poussière. Évidemment, c'est ce qui est arrivé. Le grand, tellement qu'il insistait, le petit, je ne sais pas quel genre, il est rentré sous ses pieds et il soulève comme ça, le monsieur, il est tombé. Dès qu'il est tombé, tous ceux qui étaient derrière lui ont pris la fuite. Alléluia. Tout le monde a pris la fuite. Parce qu'ils ont vu leur maître tomber.
Ils se sont dit, hé, le petit là, donc, si l'autre maître est tombé, donc nous, tout le monde a fui. Donc, des fois, le problème peut paraître grand devant toi. La situation peut paraître très grande devant toi, mais en réalité, elle ne l'est pas. Le problème, comme j'ai l'habitude de dire, des fois, nous manquons de l'audace, nous manquons de courage. Alors que la Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de courage. Le problème, c'est que devant la situation que tu vis, devant la situation que tu traverses, il faut que tu te relèves et que tu prennes courage. Si tu ne prends pas courage, bien-aimé, tu vas être vaincu. David a pris le courage à deux mains. Et nous avons vu, il a terrassé Goliath. Parce que Soko ne lui appartenait pas. Je n'insiste pas là-dessus. Goliath avait commis une erreur stratégique. Venir rentrer, combattre dans un camp étranger. Alléluia. Alléluia. Dans un camp étranger. La deuxième erreur, je vous ai dit la dernière fois, lui-même déjà s'est mis en position de chien. Il a dit, suis un chien. Au verset 43. Pour que tu viennes me combattre. Alléluia. Suis-je un chien? Que tu viennes avec des bâtons pour me combattre. David saisit cette parole et dit, waouh, je croyais que c'était un géant, mais en réalité, j'étais en face d'un chien. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour battre un chien, je dois avoir un bâton. Alléluia. Suis-moi. Il a terrassé Goliath. Mais ce que j'aime avec Goliath, il y a une dimension que je vais soulever ce matin. Waouh. Parce que tout ce combat est en train de se dérouler, hier je disais, pendant qu'un de mes fils était en train de conduire la prière, je dis, ne touche pas mon message. J'ai dit au prophète Gaïs, je dis, mais comment, vous voulez toucher à mon message ou quoi? Alléluia. Alléluia. Parce qu'au départ, au commencement, Goliath était sur la montagne. Donc, les Philistins. Les Israélites également étaient sur la montagne. Mais le combat ne devrait pas se dérouler sur la montagne. Alléluia. La Bible dit que aussitôt, lorsque Goliath est descendu de la montagne, ce n'est pas écrit explicitement, mais il s'est avancé vers Goliath, vers David. La Bible dit que David est parti dans la vallée. Est-ce que quelqu'un me suit? David avait compris, parce que Goliath c'était un homme de guerre, mais lui n'était pas un homme de guerre. Bien aimé, dans le combat, il faut avoir des stratégies. Il l'a amené dans la vallée. Mais ce n'est pas un hasard. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, là, retiens la vallée. Lorsque David court directement à la vallée, il va ramasser les 5 pierres. Mais la vallée n'est pas n'importe quelle vallée. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Que nous dit la Bible? David l'entraîne vers quelqu'un. Mon Dieu. Je suis un narcisse de Saron. Un lys des vallées. Quelqu'un me suit ce matin? Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. David a compris, dit, cet homme-là, c'est un guerrier de montagne. Cet homme-là, il est habitué aux stratégies, il sait monter, descendre. Mais moi, je ne suis pas habitué. Parce que moi, je suis berger. J'ai l'habitude, ce n'est pas sur les montagnes. J'ai l'habitude de paître mes brebis. Mais c'est souvent dans les vallées. Parce que c'est là qu'il y a de l'herbe. Et la verdure pour mes animaux. Donc je fais quoi? C'est là qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas de l'eau sur la montagne. L'eau, c'est sur la vallée. Alléluia. Je fais quoi? Je l'entraîne dans la vallée. Il dit, Goliath, suis-moi. Goliath, sans se rendre compte, commence à le suivre. Où? À la vallée. Mais Goliath ne sait pas que la vallée, ce n'est pas seulement un territoire géographique. Mais la vallée, là où David l'entraîne, mon Dieu, la vallée est une personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il est le narcisse de Saron, un lys de vallée. Il l'entraîne vers la vallée. Le lys de vallée.
Il dit, Goliath, viens, viens. Parce que le lys de vallée, c'est qui? C'est mon grand frère. Moi, David, je suis petit. Devant toi, je suis petit. Mais je connais mon grand frère qui te dépasse, toi, Goliath. Tu as beau avoir je ne sais pas combien de mètres, mais moi, mon grand frère, il est plus grand que toi. Il est plus costaud que toi. Il s'appelle le lys de vallée. Viens. Maintenant, on va voir. Alléluia. Ça a toujours été comme ça quand nous étions à l'école primaire. On connaît les stratégies. Ici, peut-être les gens ne se battent pas. Mais nous, en Afrique, on se battait. Bien que moi, je ne me suis jamais battu. Je me suis battu seulement une seule fois de ma vie. Alléluia. Quand tu rencontres quelqu'un, que tu vois qu'il est plus grand que toi, tu dis quoi? Ben, automatiquement, tu fuis vers ton grand frère. Tu as vu maintenant, là. Maintenant, viens. Toi qui voulais me taper, mais viens, mon grand frère est là. C'est ce que David a fait. Alléluia. David a fait, il a utilisé cette stratégie-là. Le lys de vallée. Amen, amen. Amen. Il l'amène là-bas pour que Jésus puisse l'humilier. Mais c'est ce qui est arrivé. Maintenant, quand il l'amène vers le lys de vallée, écoutez encore, il y a une autre dimension. Quand il l'amène là-bas, parce que la Bible dit que David est venu, il a pris 5 pierres et il avait un bâton. Et ça, je l'ai dit. J'ai donné le privilège d'abord aux étudiants. Mardi, j'ai dit ceci. Mais Goliath, quand il arrive, pendant que la Bible dit, si on regarde bien sûr, on peut m'afficher ce passage-là. Le verset 43. On nous dit, Goliath est en train de dire, tu viens contre moi avec quoi? Avec des bâtons. Mais alors que la Bible est claire en disant que David n'avait quoi? Qu'un bâton. Mais David est plutôt le Philistin pasteur est en train de voir plusieurs bâtons avec David. Mais où est-ce qu'il a vu les autres? Ce qui veut dire qu'en ce moment-là, certains même commentateurs bibliques disent quoi? C'est que lui-même Goliath souffrait d'une maladie. C'est-à-dire comme Goliath était malade. Et la maladie de Goliath, c'est une maladie qu'on appelle la diplopie. C'est-à-dire la capacité qu'a une personne de voir une seule chose, mais en plusieurs. Oh, je vais appeler une personne. Un frère, viens vite ici, là. Viens, mon fils. Bon, monte, je t'autorise de monter. Alléluia. Donc, David était comme ici. Comme moi c'est David. Amen. Bon. Ça veut dire que David, Goliath est en train de voir une autre personne. Viens ma fille, viens, vite. Alléluia. L'objectif de Goliath, c'est de m'atteindre. Mais comme il souffre de la diplopie, amen. Donc il est en train de voir, il ne voit pas, il pense que, donc là, il me voit plusieurs fois. Donc Maëva, c'est toujours moi. Donc Don, c'est toujours moi. Donc quand il va faire, il va cibler Don. Est-ce que moi je vais mourir? S'il cible Maëva, est-ce que je meurs? Donc même s'il les atteint, mais moi je ne mourrai pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il souffrait de cette maladie. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il avait cette maladie qu'on appelle la diplopie. Il pouvait voir plusieurs choses alors que David n'avait qu'un seul bâton. C'est pourquoi même quand il pouvait cibler David, il ciblait la mauvaise image. Oh, ce matin, je déclare. Non, lève-toi ce matin. Je suis en train de déclarer que tes ennemis te voient en plusieurs. Je suis en train de déclarer que tes ennemis te voient en plusieurs. Je lève ma voix, je prophétise et je déclare que tes ennemis te voient en plusieurs. Lorsqu'ils te verront en plusieurs, ils ne pourront pas cibler la bonne personne. Ils vont cibler seulement ton image. Mais l'image n'est pas la réalité. Quand tes ennemis ciblent seulement ton ombre, parce que même si on détruit ton ombre, l'ombre c'est pas toi, mais toi tu es la réalité. L'ombre reste l'ombre. Je déclare ce matin que tes ennemis ne puissent pas te voir, mais qu'ils puissent cibler ton ombre et non toi-même. Au nom puissant de... Assis-toi. Alléluia. Il ne pouvait pas. Il voyait plus. C'est pourquoi il ne pouvait rien devant David. Ça veut dire que dès le commencement, en réalité,
Goliath était déjà rentré dans un combat d'échecs. C'est-à-dire dans un combat à partir duquel il devrait déjà être vaincu dès le début. Parce que, le territoire ne lui appartient pas. 2, il est en train de voir, c'est-à-dire qu'on l'amène où? On l'amène vers le grand frère. On l'amène vers le lys de vallée. Oh, Jésus-Christ ne badine pas. Parce que lui, surtout qu'il était incirconcis, alors les incirconcis ne peuvent pas monter sur la montagne de Dieu. Il n'y a que Judas qui est capable de monter sur la montagne. Alléluia. Donc lui, il n'avait pas le droit. Et on devrait le faire descendre. Et 3, il voyait plusieurs choses en même temps. Mais une personne comme ça, comment voulez-vous qu'il puisse vaincre? Il ne pouvait pas vaincre. Amen, amen. Et la suite, nous connaissons, c'est qu'il a été vaincu. Il a été terrassé. Et quand on le terrasse, suis-moi, ne sois pas distrait. Quand on le terrasse, la Bible dit que David a pris, on a coupé la tête. Ce que j'aime, c'est que le jour-là, quand David vient combattre Goliath, David ne vient pas avec l'épée. David vient avec 5... Donc, il est parti même ramasser les 5 pierres dans la vallée. Je vous avais dit ce que signifiaient les 5 pierres. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il est venu juste avec sa fronde. Juste avec sa fronde, les pierres, il les a ramassées dans la vallée. Et le bâton, je vous ai dit que le bâton, c'est le signe de la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand il terrasse Goliath en ce moment-là, j'aime ça. Quand il terrasse Goliath, au verset 51, la Bible nous dit que David prit l'épée de Goliath, se servit de l'épée de Goliath. Il prit l'épée avec laquelle Goliath allait tuer David. Goliath se sert de sa propre épée, non plutôt, David se sert de sa propre épée pour couper la tête de Goliath. Oh, ce matin, je déclare et je prophétise que toute arme qu'utilise ton ennemi pour pouvoir te terrasser, que l'ennemi puisse être terrassé avec sa propre arme. Non, tu ne m'as pas compris ce matin. Je réinsiste encore, je persiste encore ce matin, que l'arme que l'ennemi devait utiliser pour te détruire, que ce soit la même arme que toi tu vas utiliser pour la vaincre et la détruire au nom puissant de Dieu. David a utilisé l'épée de Goliath. On a coupé sa tête. On a laissé son corps. David a utilisé la tête de Goliath comme trophée. Il a commencé à courir. Il est parti jusqu'à Jérusalem. David, la Bible nous dit ceci, il est parti avec la tête de Goliath jusque sur le mont des Oliviers. Il a pris la tête de Goliath. Il est parti avec la tête de Goliath jusqu'au mont des Oliviers. Il a montré au roi la tête de Goliath comme pour dire, roi, regarde, désormais, tu peux dormir en paix. Tu peux rester en paix. Ne tremble plus. Le géant qui nous faisait peur vient d'être éliminé, vient d'être tombé. Donc, n'aie plus peur. Alléluia. Il a traîné la terre. N'est-ce pas que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Parce que je dis que David, c'est un type de Christ. Et en tant que type de Christ, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Lorsque David a tué Goliath, il a pris la tête de Goliath. Il a commencé à marcher avec la tête de Goliath. Il fallait qu'il humilie Goliath. Il fallait qu'il dépouille Goliath. En le dépouillant, il a enlevé son arme. Il a enlevé son armure. Goliath n'était plus rien. Il était véritablement ce chien que lui-même avait dit. Il était par terre. Oh, tes ennemis devant toi seront comme des chiens. Non, si tu me donnes un amen bien, le miracle arrive dans ta vie. Je dis, tes ennemis seront comme des chiens devant toi. Ils tomberont devant toi comme des chiens. Ils tomberont devant toi comme des mouches. N'aie peur de rien. Même si on te dit quelque chose, ne crains rien parce que tu as Dieu en toi. La Bible dit que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ est en toi, mon frère, ma soeur.
David se promenait avec la tête de Goliath. Tout Israël voyait la tête de Goliath. Et c'est là que les femmes ont commencé à chanter. Saul a tué 1000, mais David a tué ses 10 000. Hey, alléluia! Alléluia! Et je crois que David lui-même, en tant que descendant de Judas, alléluia, je t'ai dit que le problème qui t'arrive va te pousser. Quand tu vas voir que la stérilité est tombée, tu te dis, moi qui ne croyais pas mettre au monde, donc Seigneur, tu es un Dieu. Tu vas commencer, même si tu n'étais pas auteur-compositeur, tu vas commencer à devenir auteur, compositeur ou compositrice. Tu vas commencer à composer des chansons. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. Lorsque tu vas voir que cette situation qui semblait être irrésolue, mais Dieu l'a résolue au travers de tes prières, tu vas commencer à chanter un cantique nouveau. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un ici à Maranatha, tu vas commencer à chanter un cantique nouveau. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Il a dit, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Et le Dieu qui est un Dieu responsable ne peut pas t'abandonner. Et je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu qui est un Dieu responsable n'abandonne jamais ses enfants. Non, le Dieu qui est un Dieu de responsable n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Il ne peut pas t'abandonner, ma soeur. Il ne peut pas t'abandonner. Des fois, tu crois que non, qu'il t'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Goliath, ce jour-là, était mort. On devrait maintenant commencer à prendre un stylo pour écrire la fin de l'histoire de Goliath. Oh, ce matin, je suis en train de voir quelqu'un en train de prendre un stylo et en train de commencer à écrire l'histoire de l'homme fort de leur famille. Je suis en train de voir quelqu'un qui commence à prendre un stylo et qui commence à écrire la fin de l'histoire. Lorsqu'on commence à prendre un stylo et à écrire, on va commencer à écrire ici J. David a pris la tête, il est monté à la montagne des Oliviers. Certains commentateurs bibliques disent, après avoir traîné la tête de Goliath pendant toute la journée et des jours, alors la Bible nous dit, il est monté avec au mont des Oliviers. Et c'est là-bas qu'on a enterré la tête de Goliath. Comme il avait une grosse tête, c'est pourquoi le mont des Oliviers s'appelle Golgotha, ou ça peut encore s'appeler le mont du crâne. Parce que la tête de Goliath a été enterrée au mont des Oliviers. Et cette montagne a évidemment comme la forme d'une tête. Alléluia. Et comme Dieu est Dieu, pour couronner toutes choses, comme Dieu avait dit dans le livre de Genèse 3,15, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors lorsqu'on vient crucifier Jésus-Christ sur la croix, mais on ne va pas le crucifier n'importe où. Puisque Goliath, c'est le symbole du diable. Goliath est le symbole du serpent. Il est celui qui roule dans la poussière. Alors, sa tête a été enterrée à Golgotha. Il fallait également qu'on fasse quoi? Il fallait que la croix, qui va entériner toutes choses, qu'on amène à la croix sur le mont du Calvaire. C'est là que Jésus-Christ a été crucifié. Il a été crucifié là. Et la Bible dit, il a dépouillé les sorciers, les dominations, les magiciens, les rosicruciens, les maçons. Il les a livrés en spectacle, triomphant d'elle par la croix. Goliath qui représentait toutes ces choses, Goliath qui représentait tout ce monde. Alors Dieu également envoie la crucifixion de Christ à la croix du Calvaire pour montrer que c'est là que vous avez été dépouillés. Mais quand on parle dépouillé, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, on te dit, bon, tu es bien habillé, tu as les portables, tu as les armes sur toi. Ceux qui ont fait la guerre savent. Tu te dis, allez, enlève, commence. Tu enlèves ton arme, tu enlèves ceci, tu enlèves le casque, tu enlèves tes habits, tu enlèves tout jusqu'à ce que tu ne deviennes plus rien. Mais non seulement, ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, il les a dépouillés, il les a humiliés. Une fois qu'on a fini de les dépouiller,
Ensuite, ils n'ont plus rien sur eux. C'est pourquoi David avait vu loin en disant que lui, c'était un incirconcis. Il ne le voit pas habillé, mais lui le voit comme quelqu'un d'incirconcis. Alléluia, parce qu'il n'a rien sur lui. Donc, quand tu as dépouillé quelqu'un, après tu vas lui dire, tu vas ramper. C'est pourquoi tu vas voir que la plupart de fois de tes ennemis, ceux qui en voulaient à ta vie, de fois à un moment donné de ta vie, ils finiront de fois par te rechercher. Mon Dieu, non, mais quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. J'appelle Joseph. Ceux qui ont vendu Joseph, alléluia, à un moment donné, ils ont fini par faire encore le voyage, le déplacement, pour aller vers Joseph et leur donner encore à manger, de la nourriture. Mais ce jour-là, lorsqu'ils ont reconnu, quand Joseph s'est dévoilé, alléluia, quand Benjamin était arrivé, lorsque Joseph se dévoile, en ce moment-là, maintenant, ses frères vont commencer à dire quoi? Ils commencent à faire quoi? À se prosterner. Ça veut dire, ils simulent. Parce que l'adoration, quand on simule, quand on se prosterne, qui signifie se proskneo, ça signifie on simule, on s'abandonne, on s'oublie. Je dis à quelqu'un, tes ennemis, retiens ça aujourd'hui, tes ennemis te chercheront. Oh, si c'est toi, donne-moi un amen gentil. Tes ennemis te chercheront. Tes ennemis, je parle à quelqu'un, te chercheront. Ils chercheront. Lorsqu'ils vont te localiser où tu es, ils viendront jusqu'à toi pour te dire, pardonne-moi. C'est que nous t'avons fait. Pardonne-moi. C'est que nous t'avons traité. Pardonne-nous. C'est que nous t'avons fait. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous avons besoin de ton pardon. Alléluia. Ils viendront à toi. Alléluia. Parce que là où c'est le symbole de la croix. Donc Jésus devrait faire quoi? Jésus sur la croix. Parce que le diable ne comprenait pas. Comme il croyait que en crucifiant Jésus, c'était la fin. Non. Alors que en mettant Jésus sur la croix, c'est pourquoi Paul dit, la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. Donc quand on fait monter Jésus-Christ sur la croix, il ne oubliez pas que c'était la confirmation de la tête du serpent qui était Goliath, mais qu'on devrait enterrer encore là. Pour la deuxième fois, il était représenté par Goliath dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'était lui-même. Donc à ce moment-là, donc Christ lui-même, le grand frère, parce que le petit frère l'avait déjà vaincu dans l'Ancien Testament, David, mais dans le Nouveau Testament, le grand frère lui-même devrait faire quoi? Devrait couronner quelque chose. Deux petits frères se sont battus. Ton petit frère a gagné. Maintenant, les deux grands frères également de toi se battent encore. Ton grand frère gagne encore. Bon, maintenant, dites-moi, cette famille viendra se battre encore avec vous? Maintenant, pourquoi tu crains? Ils viendront. Parce que sur cette même montagne, je termine, la Bible dit, c'est là que Jésus-Christ aussi était monté au ciel. Sur cette montagne, un mont des Oliviers. Ça sera sur cette même montagne, nous dit Zacharie 14, 4. Ça sera sur cette même montagne que c'est là que Jésus-Christ lui-même également partit prier avec les disciples et de façon individuelle. Lui seul partait prier là-bas. Il est monté au ciel sur cette même montagne. Il a été crucifié sur la même montagne. La Bible dit, lorsqu'il reviendra, il posera encore, oh j'aime ça, lorsque Christ reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Pourquoi le mont des Oliviers, pasteur? Parce que la tête du serpent doit être comment? Écrasée. Alléluia. Alléluia. Lève-toi ce matin. Relève le défi. Tu as un grand frère qui est responsable. Paul dit ceci. S'il eussent connu, il n'aurait pu crucifier le Seigneur de gloire. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi ton amen, me fatigue ce matin. Donne-moi un amen bien. S'il eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Relève ton défi. T'apporte ton frère à l'épaule. Dis-lui, relève le défi.
Relève le défi. T'apportes quelqu'un à l'épaule. Relève le défi. Dis-lui arrête de pleurer. Relève le défi. Tu as un Dieu responsable. Relève le défi. Est-ce que Maranatha m'entend ce matin? Est-ce que Maranatha est présent ce matin? Alors pousse les cris de joie si tu entends. Relève ton défi. Alléluia. Souviens-toi de ce que tu as vécu hier. C'était plus fort que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi David n'avait pas peur de Goliath. Il s'est souvenu, j'ai lutté avec des lions. J'ai terrassé même les lions. J'ai terrassé les ours. Mais un chien, c'est rien. Alléluia. Tu as vécu une maladie peut-être beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas le Covid qui va t'emporter. Alléluia. Non. Non, 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 non. Le problème avec nous les hommes, c'est qu'on oublie très vite. C'est ça le problème de l'homme. On oublie très vite. Tu oublies que ton Dieu a déjà fait énormément de choses. Même ceux-là qui te poursuivent, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ils n'iront pas plus loin. Il avait dit aux les Égyptiens que vous voyez là, demain vous ne les verrez plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme Moïse avait dit à Azer, il dit ton pied plonge dans l'huile. Mais toujours le même chapitre de Deutéronome 33, il avait dit ceci. Mais ce n'est plus d'Azer, mais en parlant de Dan. Il dit Dan va être comme un serpent. Qui va faire quoi? Qui va mordre le talon du cavalier et il tombera à la renverse. C'est pourquoi tu vas voir quand Israël, les Égyptiens étaient en train de poursuivre Israël. Dieu a dit, oh, mais allez-y. Dan est en train de vous suivre. Puisque le peuple que vous êtes en train de suivre là, ce peuple-là a le pied plongé dans l'huile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce peuple-là a le pied plongé dans l'huile. Maintenant, vous le suivez. Ok, mais moi, derrière vous, je mets Dan. Vous êtes sur vos chevaux. Vous croyez être plus haut, mais Dan est plus bas. Mais il va faire quoi? Il va vous mordre seulement. Lorsque le venin de Dan va commencer à monter jusqu'au cœur du cheval, le cheval va tomber à la renverse. Oh, je déclare ce matin que toutes les personnes qui te suivent, ils sont en train de tomber à la renverse au nom puissant de Jésus. Commence par élever ta voix. Commence par élever ta voix. Que toutes les personnes, les situations qui te suivent doivent tomber. Ton pied est dans l'huile. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Ne regarde pas la grandeur de ce problème. Ne regarde pas la grandeur de cette situation. Si les océans s'échaînent, je le traverserai avec toi. Il te dit ce matin, tu as le pied plongé dans l'huile. Oh Mazé, ton pied est dans l'huile. Tous tes ennemis qui te poursuivent glisseront. Tous tes ennemis qui te suivent vont glisser. Tous ceux qui marchent à ta suite vont glisser. Je suis tranquille. My God, ils vont glisser. Alléluia. Même si les océans descendent, tous ceux-là qui te poursuivent, je le traverserai. Toutes les imprécations qui ont été prononcées sur toi, les paroles de malédiction, les paroles de malédiction qui te condamnent quelque part. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a dépouillé comme Goliath a été dépouillé. Christ a dépouillé toutes ces choses. Christ a dépouillé tes poursuiveurs. Christ a dépouillé tout cela qui te poursuivait. Vont tomber à la renverse. Vont tomber à la renverse. Vont tomber à la renverse. Ils
doit tomber à la renverse. Alléluia. Je suis tranquille. Oh, merci, merci. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Je le traverserai avec toi. Je le traverserai avec toi. Tu domines le tempête. Je suis tranquille. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi. Nous sommes presque à la fin. Que cette situation ne te fasse pas peur. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en ces lieux. Le Saint-Esprit est en nous. Et il est à l'œuvre chaque jour. Mais c'est à toi de parler. C'est à toi d'ordonner. C'est à toi également de commander. Tu vas simplement lever ta main droite. Tu vas cibler le grand problème dans ta vie. Je ne parle pas de deux problèmes, mais un seul. Si ce problème que tu considères comme géant, insoluble, tombe, tous les petits autres problèmes tombent en même temps avec lui. Si ce problème que tu considères comme ton Goliath, comme un baobab, lorsqu'il tombe, les autres arbustes sont obligés de suivre. Il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. C'est pourquoi ce matin, avec l'Esprit de Dieu que tu as, avec l'Esprit de Dieu qui agit en toi, avec l'Esprit de Dieu qui agit au milieu de nous dans l'Église, cible ton problème. Fais en sorte comme si ce problème-là était une personne et tu es en train, je te donne juste une minute et nous terminons. Et tu commences à t'adresser à ce problème. Tu commences à t'adresser à ce problème. Tu commences à t'adresser avec autorité, avec audace, avec courage. Et lève ta voix, la main droite levée. Et tu t'adresses à ce problème. Tu t'adresses à cette situation. Tu t'adresses à ce cas. Tu es en train de parler, oh mon Dieu. Tu es en train de parler à ce problème. Seulement ce matin, ça tombe. Seulement ce matin, ça doit tomber. Comme un Goliath, ça doit tomber. Et tu saisiras l'épée pour décapiter ce problème. Tu as déjà l'épée de Dieu. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est la parole que tu as. L'épée, c'est la parole que tu as. Et c'est avec la parole que tu détruis tout problème. C'est avec la parole que tu détruis la situation. My God. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle ce matin. Une minute pour déclarer. Un seul problème tombe ce matin. Une seule situation tombe ce matin. Une seule situation. La plus grande de ta situation doit tomber ce matin. Oh mon Dieu, ça tombe. Oh mon Dieu, c'est en train de tomber ce matin. Comme Jésus lui-même avait dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Ta situation est en train de tomber ce matin. Je suis en train de parler à des personnes que leur situation négative sont en train de tomber ce matin. C'est en train de tomber ce matin. Oh, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Alléluia. Dis Éternel des armées. J'ai compris que ce matin,
Je suis victorieux. Je suis victorieux. Aucune situation, aucun problème, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun animal, aucun oiseau, aucun reptile ne me fera fléchir parce que j'ai compris que l'esprit que Dieu m'a donné, c'est un esprit de force pour renverser les forteresses, pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, je suis confiant que quels que soient les Goliaths et les formes de Goliath qui arriveront même plus tard, j'ai foi que je les battrai, je les vaincrai, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de victoire. J'entre dans ma victoire. J'entre dans ma victoire. Et que le nom de Jésus soit couronné dans ma vie. Amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur.